Ici, TV du peuple RD Congo. Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Alors, c'est juste un flash informatif concernant la catastrophe de Martin Fayulu. Il a vraiment franchi la ligne rouge. Je pense qu'il n'est pas différent de Seth Kikouni. Là, il a entretenu un discours haineux, un discours qui pousse à la révolte des peuples. Oui, hein. Nous avons ici une personnalité politique, Steve Mbikai, originaire aussi de l'espace du Grand Kasaï, qui se sent également frustré. Nous tous, nous sommes frustrés. Il ne peut pas stigmatiser le peuple du Grand Kasaï comme étant responsable de l'empêchement des manifestations. Mais non, mais non. Eh bien, chers compatriotes, je vous laisse vous-même suivre ces deux extraits de vidéos. Je condamne les propos tribalistes discriminatoires tenus ces jours par le président de la République démocratique et chimérique, M. Martin Fayulu, qui s'est attaqué, comme l'a fait Olivier Kamitatu la semaine passée, à une tribu, prétendant que dans ce pays, toutes les nominations sont faites en faveur de cette tribu. C'est pas si M. Fayulu peut prouver que au gouvernement, entreprise publique, fonction publique, tout le monde serait issu d'une seule province. Nous conseillons aux hommes politiques d'arrêter avec ce genre de discours qui peuvent créer des troubles au pays et pousser les Congolais à s'affronter les uns contre les autres. Monsieur Fayulu prétend aussi qu'il y a un flux migratoire dans la même tribu donc des Kasaïens qui s'est organisé pour des raisons politiques afin de déranger les manifestations de l'opposition. Une façon, à mon avis, de justifier les fiascos de la mobilisation qui est faite contre le changement de la Constitution. À l'époque, l'opposition a été très critique face à Kabila, mais elle n'avait jamais attaqué les Katangais, parce qu'il faut faire la part des choses. Tous les Kassais ne sont pas au gouvernement et tous ne sont pas pour le président Tshisekedi. Je crois que c'est un discours rétrograde et irresponsable que nous devons éviter. Epin, se sent rire, Monsieur le Président élu lance aussi un appel à un processus de Kinshasa, donc en parallèle avec le processus de Nairobi et puis de Luanda, sans qualité ni titre. Je pense que ça c'est pour amuser la galerie. Alors, pour terminer, je réitère mes vœux les meilleurs pour 2025 au chef de l'État, aux membres du gouvernement, aux députés nationaux, aux sénateurs, mais aussi à toute l'opposition congolaise et à tout le peuple congolais. Nous pensons que 2025 sera l'année des victoires des FRDC sur l'agression. Et c'est ça une année de paix pour la République démocratique du Congo. Voici Martin Fayulu, le candidat malheureux de 2018. Également,
de 2023, il aurait eu moins de 2% des suffrages aux élections. Et voilà, vous allez l'écouter dans un propos haineux envers une tribu, c'est-à-dire les Kassaïens, qu'il accuse de se diriger en flux massif vers le Katanga, Lubumbashi, et vers Kinshasa, dans le but d'empêcher des manifestations de l'opposition. Voilà, ça, c'est des propos haineux. Donc, je pense qu'il n'est pas différent des propos qu'avait proféré Seth Kikuni au Katanga. À savoir, Seth Kikuni croupit en ce moment en prison pour le même comportement. Ouais, nous appelons le ministre de la Justice ou un procureur à pouvoir s'accaparer de cette situation pour voir si on ne peut pas l'interpeller. Voilà. Écoutez, chers compatriotes. Une seule tribu bénéficie des nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également des flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance. Une seule tribu bénéficie des nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également des flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance. Une seule tribu bénéficie des nominations privilégiées dans les postes étatiques. On constate également des flux migratoires savamment orchestrés vers Kinshasa et Lubumbashi dans le but de renforcer une influence tribale et de déstabiliser les manifestations de l'opposition et de la résistance.